Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de rentrée de l'émission de Web TV participative de la région Auvergne, le rendez-vous avec René Souchon. Autour du président du conseil régional, donc la parole à 3 invités pour un échange sur le thème majeur pour l'Auvergne du numérique. Alors tout d'abord, je commence par notre hôte, monsieur Julien Goutenègre, puisqu'il a la gentillesse de nous accueillir dans les locaux de son agence, la société Periscope. Vous étiez une petite start-up auvergnate qui aujourd'hui fait figure de référence à l'échelle non seulement locale mais aussi nationale dans le monde du web. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans vos locaux et vous êtes également investi dans la démarche pionnière, y compris sur le numérique, d'Auvergne Nouveau Monde. À ses côtés, monsieur Jean-David Eleknovitch, alors que pour certains qui suivent monsieur sur Twitter, qui est connu de la twittosphère sous le pseudonyme de JDO, vous êtes le directeur du Centre régional de ressources informatiques. Donc vous nous expliquerez au cours de cet échange qu'est-ce que le CRI, et puis notamment le travail que vous pouvez mener aussi sur la notion de l'université numérique, puisque j'ai cru comprendre que c'était un domaine assez important. Enfin, Madame Céline Chouzet, donc, qui est directrice d'une agence de conseil, l'entreprise Les Petites Ficelles. Et donc vous êtes particulièrement investi dans le domaine du numérique, puisque vous faites du coaching, un coaching un petit peu particulier, puisque ce n'est pas du coaching sportif, c'est du coaching web pour les très petites entreprises, un dispositif donc créé récemment par la région Auvergne. Et donc dans ce cadre, vous nous expliquerez un petit peu en quoi consiste justement ce coaching web. Voilà, et donc merci à tous de votre présence aux côtés de René Souchon, le président du conseil régional. Et sans plus tarder, pour lancer ce moment d'échange et de débat, une double question pour vous, monsieur le président, puisque on sait tous, et en tout cas ça se sait de plus en plus, que s'il y a bien un domaine qui vous tient à cœur, c'est le domaine du numérique, qui est selon vous un enjeu majeur pour l'avenir du territoire. Et donc ce domaine pose une double question. Tout d'abord, en quoi la région est-elle en avance et doit-elle cultiver son avance sur le numérique? Et puis surtout, que peut apporter ce levier pour l'attractivité et le rayonnement de l'Auvergne? Merci. En tout cas, c'est une question qui mériterait de très longs développements. On va quand même essayer de faire court pour faire en sorte qu'on ait un vrai débat. Le numérique, c'est un levier de développement majeur pour l'Auvergne. C'est le choix que nous avons fait au niveau régional sur ma proposition dès 2006. Première région entièrement couverte au débit en 2009 et aujourd'hui engagée, la seule en France, engagée dans la couverture très haut débit. La seule région à avoir la maîtrise d'ouvrage de ce déploiement des tuyaux du très haut débit en partenariat avec les 4 départements et puis l'État. Nous avons aujourd'hui à peu près 2 ans d'avance sur toutes les autres régions, puisque aucune autre n'a pris la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a plutôt une approche par département. Et donc dans la même région, on peut avoir des départements en avance et d'autres en retard. Ça va être un problème terrible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait du débit? C'est ça la question de fond. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, nous rentrons dans cette phase, nous régions maintenant, avec nos partenaires. Dès lundi, j'ai une réunion avec les présidents de conseils généraux largement consacrée à ce thème, les usages du numérique. D'ailleurs, au passage, je signale que nous avions il y a 15 jours un débat pour préparer les fonds européens, la future génération avec la Commission européenne, qui nous dit ne pas comprendre ce que sont les usages. Alors, pour eux, ce n'est pas des choses à financer, ça se fait tout seul. C'est pas tout à fait comme ça, et les usages, ils sont dans tous les domaines. Et donc, nous préparons, nous régions, un plan Ambition numérique 2030 qui va être soumis à l'exécutif régional le 4 novembre, que je présenterai dans le courant du mois de novembre, qui montre bien comment nous voulons utiliser la capacité à avoir des débits. Dans quel domaine? Donc, il y a ce que nous faisons. Plus exactement, la région va se poser un ensemblier, un animateur, avec ce qu'elle fait en propre, notamment avec une forte direction, le numérique à l'usage de l'économie et le numérique à l'usage de l'éducation. 2 grandes priorités, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ensuite, comment on arrive à fédérer les entreprises, les autres collectivités autour des usages avec un très très gros projet qui sera au cœur d'Ambition numérique 2030, c'est un quartier numérique pour Clermont-Ferrand.
qu'il faut bâtir en partenariat avec l'agglomération de Clermont, avec Michelin, avec les grandes entreprises, avec la région bien sûr. Bon, pour l'instant, on n'a pas la capacité à jouer dans la cour des grands avec Paris et Lyon là-dessus, mais il ne faut pas laisser passer l'occasion. Donc un quartier numérique, c'est 50 000 mètres carrés où les entreprises s'installent, où on fait venir des startups, etc. Voilà, je m'arrête pour l'instant. Merci. Peut-être une première question à vous, Julien Goudnègre. Le numérique au service de l'économie, c'est entre guillemets votre cœur de métier. Aujourd'hui, une société comme la vôtre, quels sont les enjeux auxquels elle doit faire face pour justement continuer à cultiver son avance, sa compétitivité dans le secteur du numérique, qui est un secteur qui évolue et qui bouge très très vite? Alors, là aussi, très, très bonne question. Je pense que la fonction d'un prestataire digital, parce qu'on est dans cette catégorie-là, c'est clairement de repenser son approche et repenser son expertise dans une logique de business model de l'entreprise. C'est-à-dire en quoi le digital peut être pour l'entreprise un facteur de compétitivité, de croissance et d'aider à ce que le digital soit un levier de performance, de différenciation, etc. Donc c'est vraiment l'enjeu des entreprises de sortir de leur technicité et d'avoir une perception qui est très orientée entreprise et marché, etc. pour que son efficacité et la dépense que l'entreprise, le prestataire lui propose soit un investissement dont le levier et l'efficacité soient mesurés dans le temps. Toute la difficulté de transposition et dans l'intellectualisation des modèles et une notion de prospective dans le métier de l'entreprise qui est accompagnée. Je voudrais rebondir très rapidement sur ce que vient de dire Julien Goudnègre, parce que le numérique au service de l'économie sont des gains de productivité, une plus grande une plus grande performance de l'entreprise. Le numérique en France, c'est 3,5% du produit intérieur brut. On vise 6,5%. L'Angleterre est à 13,5% déjà du produit intérieur brut pour l'utilisation du numérique. C'est-à-dire que la France est en retard pour l'utilisation du numérique dans les entreprises, d'où l'opération que nous avons engagée avec les coachs numériques. Alors c'est une excellente transition, je vous redonnerai la parole Julien, mais peut-être concrètement, donc Madame Chouzet, un coach numérique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne pour une très petite entreprise qui justement peut s'adresser à un prestataire web et puis se dit « oulala, c'est peut-être un peu cher, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ?» Alors tout d'abord, un coach numérique, c'est vraiment un partenaire qui accompagne la structure le temps de sa mission, qui est défini dans le cadre du programme de coach numérique à 4 à 5 jours au niveau de la durée de prestation. L'idée, c'est vraiment au niveau de l'entreprise d'identifier la problématique à laquelle elle est confrontée à l'instant T. De l'aider et l'accompagner à la reformuler pour voir justement quels sont les objectifs à atteindre et pour voir ce qui est réalisable ou non au vu des compétences de la structure. Donc la mission commence toujours par une petite période d'audit qui permet d'analyser à la fois ce qui est mis en place déjà dans la structure et puis quelles sont les personnes ressources qui pourront s'occuper des supports afin d'accompagner au mieux l'actualisation et ensuite la vie du projet. Donc une fois que cette période d'audit est passée, on définit ensemble le projet à monter, on choisit la structure technique, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Si c'est la création d'un site internet sur lequel nous avons par exemple nous beaucoup intervenu, on accompagne sur l'élaboration de l'outil en termes de contenu dans sa globalité. Donc on essaye justement de sensibiliser les structures au fait de la création de l'arborescence, des contenus, des phrases d'accroche, des photos, qui sont un tout qui formera quelque chose ensuite de pertinent pour aider l'entreprise dans son activité. Et une fois que l'outil, nous le mettons en place, il y a une réelle période de formation pour apprendre aux chefs d'entreprise à s'approprier leur outil pour que justement ils puissent l'intégrer dans leur stratégie de tous les jours, le faire vivre et que ce ne soit pas quelque chose, une action vraiment ponctuelle, mais que ce soit une action qui vive sur le long terme. Et c'est vrai que ça,
c'est quelque chose qui nous tenait vraiment fortement à cœur pour valoriser au mieux la perspective ensuite des entreprises. Il faut préciser que la phase de diagnostic, les 3 premiers jours, est gratuite pour l'entreprise, puisque c'est payé par la région Auvergne. Alors après, si l'entreprise veut aller plus loin, bien sûr, il faut qu'elle mette un peu la main à la poche. Mais c'est cela qui est important de dire aux entreprises. Vous êtes une très petite entreprise, vous vous êtes pas approprié le numérique, n'ayez pas peur que ça vous coûte trop cher. La région paye les coachs numériques, dont madame, pour venir vous faire un diagnostic déjà et vous dire comment il faut faire pour s'approprier ce numérique. Alors, s'approprier le numérique, et je rebondis, je vous redonne la parole, Julien, et ensuite on passera peut-être au numérique, au numérique au service de l'éducation. Donc, on a bien saisi justement cet enjeu fort de compétitivité importante pour l'entreprise. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est créer un site internet? Est-ce qu'on passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que de nombreux outils internes sont mis en place, parce que là on raisonne un petit peu dans l'abstrait, et c'est vrai que pour nos téléspectateurs, l'idée c'est peut-être d'avoir une solution. Tiens, je n'y ai pas pensé dans mon entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que peut générer le numérique comme gain de productivité ou comme stratégie commerciale intéressante? Alors, l'avantage du numérique, c'est qu'on va changer d'ère, c'est-à-dire qu'on est parti dans une ère qui était assez centrée sur les problématiques d'équipement, où la productique qui avait un peu toutes les attentions. On est en train de changer de décade, où on va beaucoup plus intellectualiser l'écosystème digital de la structure, ou même la digitalisation de son organisation. L'avantage, c'est que la digital a amené la data, qui permet de construire et de modéliser le business model de l'entreprise. Donc d'identifier, même au-delà du digital, quel est son coût d'acquisition d'un prospect, quel est son taux de transformation d'un prospect, quel est sa quote-part de fidèles, d'accro, enfin dans sa base relationnelle, et du coup d'identifier quels sont les points de rupture et en quoi une démarche digitale peut faire baisser les coûts d'acquisition, augmenter sa volumétrie de personnes recrutées. Donc on rentre dans une ère où le digital est plus lié à l'infrastructure, ou encore sur les très petites entreprises, mais ou sur les grosses, elle est plutôt de savoir comment elle peut, où elle doit être placée, dans quel point de rupture, pour que cette performance soit accrue dans des points névralgiques de l'écosystème. En gros, on est dans une révolution culturelle, donc c'est pas un coût, l'appropriation du numérique, c'est rentrer dans une nouvelle civilisation. C'est une invention, enfin c'est avec ses usages comparables à l'arrivée de l'imprimerie au XVIe siècle. Donc voilà, il faut que tous les chefs d'entreprise et tous les citoyens aient ce raisonnement. Je rentre dans la révolution culturelle et j'en tire le meilleur bénéfice. Donc là, on parle d'économie, il y a beaucoup d'autres choses, mais l'économie, c'est déjà une clé pour notre région et pour notre pays. Merci de ce témoignage. Donc en gros, on a bien compris que, en tout cas appliqué à l'économie, on n'est plus sur une phase où on se contentait de faire des sites internet pour dire qu'on est là. On est plutôt dans une phase où je peux, grâce au numérique, avoir des données, de la data, ce que vous disiez, pour mesurer le retour sur investissement de mon action, qu'elle soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors on va quitter le registre de l'économie et peut-être passer sur le registre de l'éducation, ou en tout cas sur un registre plus large. Monsieur Legnovitch, donc vous êtes en charge du Centre régional de ressources informatiques. Peut-être en quelques mots, déjà, qu'est-ce que ce centre régional de ressources? On a bien compris qu'on pouvait s'adresser à vous si on avait des questions, mais qui peut s'adresser à vous? Quelles sont les fonctions, les missions, et notamment sur cet aspect d'éducation numérique? Mais c'est vrai que nous, on est sur un positionnement qui est plus lié au départ à de l'infrastructure. En fait, c'est historique. Ça remontait jusqu'à la nuit des temps, quand il y a eu le premier ordinateur en Auvergne. Il était dans mon service, ça s'appelait le centre de calcul à l'époque. Quand il y a eu la première liaison Internet, c'était chez nous. Et du coup, voilà, ça nous amène à un positionnement qui fait qu'on fait partie de l'écosystème. On n'est pas
omniscient. On travaille beaucoup en collaboration et je crois beaucoup au côté transverse de l'écosystème autour des différents acteurs du numérique. Sur l'infrastructure, on discute beaucoup avec des prestataires privés qui eux aussi œuvrent à faire grandir la région là-dessus. Et on a un peu l'impression d'être en train de discuter du plan d'une belle maison. Et nous, à notre petite mesure, ça a été de participer au fait d'avoir des fondations qui soient les plus stables possibles. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un stade où le plan très haut débit est superbement accepté dans ce domaine-là, sur le fait que voilà, on a le socle qui nous permet de voir grand et de donner la possibilité de voir grand. Après, sur le domaine de l'éducation au sens universitaire, puisque mon service est universitaire, c'est vrai que ça amène des perspectives qui se retrouvent être en cohérence avec, de toute manière, ce qu'on nous demande au niveau national, qui est de miser beaucoup sur le numérique, le fait que les cours académiques doivent être qu'on est en fondus. retard pour l'instant, très en retard en France. Oui, Si je peux me permettre de vous interrompre, vous avez aujourd'hui dans Acteur Public, je l'ai vu tout à l'heure sur mon iPad, vous avez un sondage d'OpinionWay, donc qui est publié dans la revue Acteur Public et donc sur le net, qui indique que 5% des étudiants français savent qu'il y a des cours en ligne. Alors évidemment, par rapport à l'étranger, c'est sans commune mesure. Donc on est au cœur du MOOC, là. MOOC en anglais, alors en français c'est MOOC, mais de mémoire ça doit vouloir dire Mobile Open Online Course. Donc voilà, le MOOC, le MOOC il va se répandre en France avec des années de retard. Et ça veut dire que monsieur, madame, moi, je peux m'inscrire aujourd'hui déjà d'ailleurs un cours en ligne d'une université américaine. Je préférerais que ce soit une université française. Et donc je pense que vous allez contribuer à mettre ça en œuvre. Ben oui, complètement. C'est vrai que ça se fait conjointement avec les universités clermontoises et sans doute demain l'université réunifiée, où vraiment le numérique fait partie de la ligne d'horizon qu'on doit suivre, parce que c'est une nécessité pour ne pas être encore plus en retard par rapport à d'autres, et puis de toute manière, parce que ça fait vraiment consensus aujourd'hui sur le fait que ça peut être un vrai outil pertinent en termes d'éducation, le fait de pouvoir revisionner des cours magistraux et que le présentiel puisse se concentrer sur des aspects plus pratiques, et quelque chose qui est clairement dans le sens des expérimentations qui se font ailleurs et qu'on souhaite suivre aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on voit le numérique d'un aspect le plus transverse qui soit, parce que notre but est de former des étudiants à rentrer dans la vie active, et le fait qu'il y ait une culture, que le numérique vienne un petit peu comme du sucre dans le lait chaud, en fait, est quelque chose qui est un résumé, me semble-t-il, de ce qu'on cherche à faire dans cette région. Et ça prend en compte le fait que là, on a en façade des scientifiques, des gens qui font de la recherche, et puis de la collaboration avec des entreprises privées. Et des projets après tels que le quartier numérique qui sont très fédérateurs, me semblent vraiment des voies intéressantes à suivre. On a la chance d'être dans une région suffisamment petite pour qu'on se connaisse assez bien. J'ai eu l'occasion de bosser avec Julien, on se connaît par divers biais. Et ça donne, je pense, et ce socle d'infrastructure qui est aujourd'hui solide et qui est, lui, pour le coup, en avance sur ce qui peut se faire ailleurs. Et le fait qu'il y ait une réelle prise de conscience et une volonté d'aller sur des choses aussi diversifiées que l'éducation, que du numérique, sur des activités plus business ou autres. Ça nous amène vraiment à une ligne d'horizon où le côté usage, il est effectivement, ça peut paraître bizarre de devoir discuter usage, mais c'est vraiment on le perçoit comme une ligne d'horizon sur laquelle on va tous. Voilà. Puis on a parlé que du numérique appliqué à l'économie, à l'éducation. Je vous ai dit que là, c'était vraiment des domaines sur lesquels la région s'impliquait totalement, mais il y en a bien d'autres, puisque, par exemple, la culture. Je vais donner un exemple très concret. Moi, ce que je demande à l'agglomération de Clermont-Ferrand et à la ville de Clermont-Ferrand, c'est d'être demain, dans un contrat avec la région, en capacité de diffuser des opéras, puisqu'il y en aura à Clermont, ou bien des comédies, ou de la scène nationale, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours eu le discours, il faut diffuser la culture. Mais dans une région à faible densité de population avec de grandes distances, qu'est-ce que ça veut dire diffuser la culture de Clermont à Aurillac au Puy-en-Velay? Que les gens viennent à Clermont? Non, ça ne marchera jamais. Il y a une élite, il y a 5 personnes qui viennent. Mais il faut qu'au contraire, la culture aille
dans la salle de spectacle du Puy-en-Velay, de Montluçon ou d'Aurillac. Elle est là, elle peut recevoir la diffusion, qu'on aille dans les lycées, on peut aller partout grâce au numérique et grâce au débit important que nous transmettons avec nos infrastructures. C'est un exemple, il y a celui de la santé, il y a tous les services publics qui peuvent être repensés. Bref, le numérique, c'est transversal et absolument toute la vie est concernée, tous les actes de la vie sont concernés et seront concernés demain. Donc on est en avance sur les infrastructures, on est en retard sur les usages. Alors peut-être cette question de retard, je reviens à vous, Madame Chouzet. Vous, donc, vous faites du coaching auprès de chefs d'entreprise, de très petites entreprises. Et c'est vrai que quand on doit gérer d'abord son activité, on a peut-être un petit peu le nez dans le guidon. Est-ce que cet aspect est-ce que cette conscience de s'investir dans le numérique, elle est présente, et quels sont peut-être les freins, vous, que vous trouvez dans votre activité? En un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire à une TPE qui peut justement vouloir faire appel au numérique, mais qui est peut-être un petit peu réticente? En fait, c'est vrai que c'est ce qu'on constate un petit peu à double tranchant, c'est que les gens sont très conscients de la nécessité de se positionner sur le numérique. Ils en ont envie, mais ils sont freinés par ce côté. Le numérique, c'est compliqué, c'est difficile, je vais jamais y arriver. C'est vrai qu'eux sont experts dans leur domaine d'activité, mais se font tout de suite toute une montagne d'un support digital ou d'un support numérique, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va aider les entreprises dans leur activité. Et qu'une fois ce partage d'expérience qui est fait, puisque nous on est là pour ça vraiment, ce sont des choses qui sont aujourd'hui très maniables, très faciles d'utilisation, très intuitives, et c'est juste quelque chose à intégrer au quotidien dans son activité, comme on passe un coup de fil commercial ou comme on fait sa compta. C'est une corde de plus à son arc qu'on rajoute, mais qu'on peut aussi aujourd'hui rajouter facilement grâce aux bons technologiques qu'il y a eu ces dernières années et aux facilités d'accès qu'on a aujourd'hui au niveau de ces nouveaux outils. Moi, j'avais une remarque. Donc, on est vraiment effectivement dans les éléments structurés de construction de filière. Alors, je pense que effectivement, il y a encore à faire sur les usages. Je pense qu'il fallait d'abord passer par l'infrastructure, et là, on n'a plus de retard vu qu'on a même 2 ans d'avance, comme disait M. Souchon. Il faut qu'on ait pour une filière un écosystème prestataire riche. On l'a. Il y a deux choses qui vont quand même manquer cruellement à la région Auvergne, c'est des gros donneurs d'ordre, donc des industriels du digital, et à part peut-être Alméris et quelques... Il y a quand même Michelin derrière, il y a quand même Michelin. Qui n'est pas un gros donneur d'ordre digital au sens régional, hein, mais on a quand même un problème de puissance d'achat pour que le tout fonctionne, et on a encore, mais David va peut-être me contredire, il y a encore un problème de filière, c'est-à-dire qu'on a moins de masters dédiés au digital aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc c'est quand même les 2 grosses épines pour que la filière prenne vraiment son essor. Autrement dit, il n'y a pas assez de formation universitaire. Mais, je ne peux que faire le souhait qu'il y en ait de plus en plus. Après, c'est vrai que les métiers évoluent. Moi, quand moi-même j'ai fait mes études en Auvergne il y a 15 ans, c'était un métier qui était vraiment extrêmement technique. Aujourd'hui, il y a ce côté très transverse qui est pas simple à mettre en place. Je pense que je suis pas du tout à la manœuvre sur le fait d'établir des plans de formation. Et il me semble que des gens qui vont chez Periscope aujourd'hui, il y a peut-être besoin de manière ponctuelle de gens qui sont très bons techniciens, mais il y a surtout un besoin d'avoir des gens qui aient cette vision transverse qu'on essaye de porter sur l'écosystème du numérique, et qui se retrouvent en fait sur chacun des acteurs. Quand je disais tout à l'heure que ça doit être comme du sucre dans le lait chaud, c'est que ça doit devenir un outil dans une palette, au même titre que l'imprimerie à l'époque. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir comment on va imprimer, mais où ça doit être intégré dans les consciences, ça doit être intégré dans des plans de formation pour avoir des choses qui soient numériques et une note dominante. Et les formations à venir, je pense, je le souhaite en tout cas aller en ce sens. En tout cas, moi je pense, et je l'ai exprimé au président de l'Université d'Auvergne, que nous n'avons pas un appareil de formation universitaire suffisant pour faire face aux besoins de l'économie numérique, et que
il y a à imaginer dans ce domaine. Concernant les entreprises, on a quand même un chef de file qui est Almeris, que Julien Coutenègre a signalé, avec lequel c'est en train de se bâtir, je pense, un écosystème sur la confiance numérique. La région est bien sûr partie prenante totalement, et je pense qu'on va pouvoir, début 2014, procéder à des expérimentations qui vont sensibiliser le grand public. Surtout que la confiance numérique, on en parle beaucoup aujourd'hui, surtout depuis que les Américains nous espionnent et qu'on en prend conscience. Il ne faut pas que les chefs d'entreprise aient peur. Il y a aussi les moyens d'être à l'abri de ce type de pillage, si je puis dire. Alors, il s'agit des communications téléphoniques, il y en a d'autres. Donc, tout système et tout écosystème qui se construit a ses atouts et également ses effets pervers ou les risques qu'il fait courir. Souvent, la législation ou les outils de contrôle vont plus lentement que la technique. Mais pour conclure à ce stade de mon propos sur l'université, je pense qu'il est impératif qu'on développe encore des formations. Il y a une chaire de confiance numérique qui vient d'être créée. C'est j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, pas forcément toujours au niveau master qu'il faut tabler. Encore qu'on a besoin de créateurs d'entreprises, on a besoin de start-up. S'il y a un quartier numérique, et on fera tout pour qu'il y en ait un, il faut qu'il y ait des entrepreneurs dedans. Si je puis me permettre de rebondir sur cet aspect start-up, c'est vrai que c'est une dimension qui est extrêmement importante dès lors qu'on réfléchit sur ce que peut apporter la jeunesse en termes de numérique. Si on regarde à San Francisco ou autre, ça fait vraiment partie du cœur de l'écosystème. Et autant effectivement, on se doit, en tant qu'enseignant, d'aider les jeunes à avoir ce niveau avec un niveau de plus en plus haut en termes de compétences sur du numérique, autant je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter en termes de créativité, en termes d'idées, en termes de niaque et d'envie d'y aller pour créer enfin voilà, je ne rentrerai pas dans des clichés, mais les grosses boîtes d'aujourd'hui dans le secteur de l'informatique ont souvent été montées par des petits jeunes qui ont fait ça dans leur garage ou dans leur coin. Et ça fait partie, me semble-t-il, d'un des axes de croissance où on doit tout faire pour les aider et même pas les encadrer, parce que la plus-value, elle vient d'eux, mais vraiment leur donner un terrain favorable qui leur donne l'envie et l'étendue du possible d'aller sur des projets qui feront vraiment partie du numérique en Auvergne demain. Alors peut-être pour rebondir sur tous vos propos, et comme il nous reste encore 2 ou 3 minutes d'émission, moi ce que je retiens quelque part, c'est aussi cette notion du numérique au service des entreprises, de l'éducation, d'une structuration des filières. En gros, le numérique au service de l'attractivité. Et c'est vrai qu'une région comme l'Auvergne se pose de manière récurrente sa question de l'attractivité. Alors récemment, l'association Auvergne Nouveau Monde vient de lancer une campagne pour justement communiquer un petit peu plus à l'échelle nationale, voire même européenne, sur l'attractivité de l'Auvergne, sur le fait que l'Auvergne est un nouveau monde. Julien Coutenègre, vous êtes investi dans cette démarche du nouveau monde qui se décline par un volet digital assez fort. Est-ce que justement cette question de l'attractivité, aujourd'hui, elle passe nécessairement par le digital ? Oui, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas des moyens médias qui sont complètement colossaux, le digital est une solution tactique, voire quand même très économique de construire sa sphère d'influence. Je pense que dans les thématiques de preuve, le but du jeu, si on veut changer les marqueurs de la perception, il faut que le territoire se préoccupe de son influence globale. S'il y a une idée, pour moi, qui est à retenir du dispositif Auvergne Nouveau Monde, c'est ces stratégies d'ambassadeurs, qui est de dire on va, dans un premier temps, regrouper 100, 200, 300 ambassadeurs digitaux qui ont une vraie puissance sur le digital. On en a déjà 100 dans l'escarcelle, entre guillemets, qui sont prêts à porter les valeurs et à diffuser le message d'Auvergne Nouveau Monde. Ces 100 premiers ont déjà une puissance sociale de 300 000 personnes. Si on la raisonne en plan média, on est déjà sur chaque vague de messages portés par cette communauté, c'est 150 000 € offerts à la collectivité. On est même dans une logique où sur un programme, on arrive à leur faire relayer une dizaine de messages par an, évidemment avec la liberté qui sera la leur, mais on a déjà une puissance média offerte par cette communauté de 1,5 million à la collectivité. Et je pense que l'innovation dans le digital, elle sera de moins en moins technique, elle sera de plus en plus dans la créativité des dispositifs et
et l'innovation des organisations pour se servir au mieux de cette puissance qui pour l'instant est peu utilisée par les territoires. Alors, dans ce sens, fédérer, rassembler, j'ai prévu la mise en place d'un think tank autour du président de région. Ce sera fait en 2014, mes services y travaillent, en liaison bien sûr avec ce qui se fait de mieux au niveau national. Et donc l'idée est d'avoir un événement en 2014 de brainstorming, de réflexion, d'échange d'idées autour de gens qui ont déjà de la compétence, déjà de l'expérience, pour diffuser, pour stimuler, pour amplifier. Et c'est vrai que la région Auvergne, nous avons fait le choix du numérique et que c'est formidablement porteur d'image, Nouveau Monde, et d'attractivité. C'est clair. Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas nous l'espérons, c'est notre souhait, qui viendront s'installer parce que nous avons cette avance. Et c'est d'ailleurs pas non plus par hasard qu'il y a 2 data centers, enfin un qui est terminé, l'autre qui va sans doute l'être à Clermont-Ferrand. Et il y a de la place pour d'autres. Eh bien, en tout cas, merci pour ce mot de conclusion. Merci à tous pour votre participation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver tous les dispositifs dont on a parlé sur les sites internet de la région, le site auvergne.fr et puis le site Auvergne Nouveau Monde. Merci encore à tous et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission qui sera consacrée cette fois à l'économie. Merci encore.